Donc, on travaille toujours sur la coordination. Ça, c'est un petit exercice. On passe à la suite. Donc, c'est pied avant, pied arrière. Ok? Donc, on regarde. Pied avant, pied arrière, pied avant, pied arrière. Et une petite marche. Là, il faut être vraiment très, très concentré pour la coordination. Et surtout, si vous avez une garde trop large, évidemment, je ne pourrai pas faire ça. C'est un peu compliqué. Donc, une écart des pieds normal, on va dire, n'est trop serré, n'est trop large. Voilà, à peu près comme ça. Je vous rappelle, j'avance un petit peu les pieds avant, je fléchis les genoux. Il ne doit pas passer la pointe des pieds, d'accord, pour avoir un repère. Et on commence à faire 1, 2, donc pied avant, pied arrière, pied avant, pied arrière. Et on pousse ça sur les pieds avec la jambe arrière pour faire la petite marche. Ok? Je les fais en face. 1, 2, 3, 4 et on pousse. Petite la marche. Je ne veux pas avoir des grosses marches. Ok? On sait bien que la taille des marches sont différentes. Ça peut être une très petite marche. Normale, une grande marche. Ça sont les 3 tailles. Petite, normale et grande. Là, on va faire ça. On va faire une marche normale. Ni trop petit, ni trop grand. Marche normale. Prêt? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on veut le faire à l'arrière, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyez la jambe d'appui qui pousse vers l'arrière ou vers l'avant. C'est la jambe qui revient en dernière. Ok? Donc vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vers l'avant. Donc la dernière jambe qui appuie, c'est la jambe gauche ou droite pour les gauchers qui pousse vers l'avant. À l'envers, on commence par la jambe arrière. Avant, arrière, avant et on pousse vers l'arrière. C'est clair? Allez, on va le faire doucement. On se met bien en garde avec l'arme, la petite arme, et on commence par l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? On y va. Donc on fait un vers l'avant, un vers l'arrière. On n'a pas énormément d'espace. Prêt? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va. Allez, on se concentre. Et mon but, c'est d'essayer vraiment de bouger le moins possible. Hop, je reste toujours là. 2 dernières. Et on relâche. Voilà. C'est pas évident. Ça, vous pouvez les faire aussi 20 répétitions. Ça dépend de vous. Vous commencez doucement. Mais là, ça travaille vraiment beaucoup. La concentration, la position, nickel des gardes, l'écart des pieds. Et surtout, pourquoi je dis la concentration? Parce que c'est un exercice de coordination. Donc, il faut vraiment bien se concentrer. Pour se concentrer, je vous conseille toujours de regarder un point fixe vers l'avant, soit pour l'équilibre, soit pour la concentration. D'accord? Donc, on passe à la suite. Et ça va être la dernière. C'est avec la fente. Évidemment, on n'a pas encore travaillé la fente. Donc, on fait la fente. Je prends mon fleuret ou mon épée. L'avant, on sait bien, j'avance, c'est comme quelqu'un qui me tire vers l'avant, d'accord? Donc c'est les bras, hop, et je pousse les jambes. C'est comme si quelqu'un me tire vers l'avant. Donc je pars, position de garde, vous voyez bien, elle n'est pas là, elle est là. Je pousse, et je pousse avec la jambe arrière. Et retour en garde, on déroule bien la jambe arrière. Et on revient en position de garde avec le même écart des pieds. Donc je vous rappelle, si je fais l'exercice en fente, c'est pas que je reviens
Comme ça, l'exercice n'est pas fini. Donc, fente, je déroule et je reviens en garde. Et là, je peux relâcher. D'accord? Donc, ça, c'est avec les fleurets ou les baies. Donc, vous voyez vers l'avant. Hop. Le genou qui passe par la pointe. La jambe arrière bien tendue. Et le pied arrière bien collé au sol. D'accord? Je ne veux pas voir ça. Il est là. Je peux même, je dis suivant dans mes cours, que quand je pousse, je peux pousser, vous voyez? J'ai poussé pas mal, hein? J'ai pris pas mal de centimètres. Mais quand même, mon pied reste bien au sol. Pour ne pas perdre l'équilibre, parce qu'au cas où je dois revenir, parce que ça peut arriver que j'attaque, mais je ne touche pas, donc je dois passer à la phase défensive, je dois être capable de revenir en garde et être en équilibre. Ok? Donc, on va faire quelques petites fentes. Je peux vous montrer aussi avec le sabre. Donc, vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, position de tierce, pas là en six, et en position de tierce avec la pointe vers le haut, et je vais toucher la tête. Pour toucher la tête, hop, je vais clairement vers l'avant. Ok? Je ne monte pas trop, parce que j'imagine que la tête de mon adversaire n'est pas là-haut, mais je reste quand même en hauteur avec mon buste. Vous voyez, mon buste, c'est la hauteur, il ne s'écrase pas. Pour rester bien équilibré, pour pouvoir revenir derrière. Donc, si je fais une fente, où je suis super bien gainée, donc je suis là, mais je suis super bien gainée et je peux revenir, mais l'idéal, c'est de rester droit, pour bien rester en équilibre et pouvoir revenir. Ok? C'est moins dur aussi au niveau des abdominaux. Donc, on fait quelques petites fentes, donc bras, et on pousse vers l'avant. Épaule basse, elle ne monte pas, il reste basse. Bras derrière, bien logé. Et on revient en garde. Encore. Prêt? Hop. Et je reviens en garde. Avec les fleurets. Et je reviens en garde. On relâche. Dernière. Hop. Équilibre. Et je reviens en garde. Très bien. Donc, la suite, c'est les dernières. On va travailler sur la double marche, double retraite et fente. Et d'abord la double marche, double retraite. Ok. Hop. Et je reviens. Ok. Donc, je peux déjà travailler sur 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je peux mettre quelque chose au sol. Très fin, si je me mets dans cette partie-là, et tout en hauteur. Donc, je ne me mets plus vers la pointe du fleuret, de l'épée, du sabre, ou n'importe un bâton. Bâton, peut-être c'est un peu haut, quelque chose de plus plat. Même notre petite, nos petits fleurets ou épée. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour voir aussi la taille de votre déplacement. Ok? Donc la pointe de pied, je ne sais pas si vous voyez bien, je mets plutôt là, ici, c'est mieux. Donc la pointe du pied, juste derrière la pointe de notre arme. Ok, donc j'ai fait une petite marche. 1, 2, 3, 4. Donc la lame, ça va être juste derrière mon pied, derrière. Donc même chose pour la retraite, c'est 1. Bon, je passe au-dessus de la lame. 2, 3 et 4. Et je reviens à la même position de tout à l'heure. Avec la pointe derrière la pointe des bonhommes. Ok? On y va. Prêt? 1, 2, 3, 4. Double marche. Hop, hop. Ça, c'est marche-marche. Retraite, retraite. Si on fait la double marche, c'est différent parce que ça va être 1, 2, 3. Vous voyez, il y a un changement d'élite. Il y a un changement d'élite. Ça veut dire lent et vite. Ok?
Ok? Si on veut faire marche-marche, c'est marche, marche. Voyez la différence? Et la double marche, ça va être une accélération sous l'appui du pied arrière. Donc lente et comme le pied arrière appuie vers l'avant, hop, tout de suite il pousse. Donc il y a un petit rythme à tenir dans la tête comme 1, 2, 3. Mais là on va faire marche-marche. Mais si vous voulez, entraînez-vous sous la double marche, vous pouvez le faire. Prêt? Allez. Évidemment, il ne faut pas toucher le fer. Je les garde vers l'avant. Hop, hop. Je suis assez à l'aise. Hop, hop. Et on relâche. La suite, c'est avec la fente. Et ça va être les derniers exercices. On prend mon arme. Et on va faire marche, marche, retraite, retraite, fente. Et je reviens en garde. Prêt? 5 fois. Prêt? On y va. Prête? Fente. 1. On y va. 2. 3. 4. Derrière. Et je reviens et je relâche. Voilà, là vous pouvez faire ici 2 séries des 5 fentes. Ok? Et après, bien évidemment, dès qu'on a travaillé la marche, l'équilibre, la retraite, la marche, double retraite, double marche, si vous vous sentez plus à l'aise. Et là, vous pouvez faire aussi des déplacements libres avec ça. D'accord? On a travaillé des petits déplacements vers l'avant, vers l'arrière, avec l'espace que là. Donc, entraînez-vous avec une petite arme. Ok? Vous travaillez aussi la tenue de l'arme. Vous pouvez faire vos petits déplacements comme vous voulez. Hop, je reviens. Ok? Là, vous travaillez bien les muscles des jambes et vous les prenez à petit avec vos déplacements d'escrime. D'accord? Donc, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt, j'espère. Restez à la maison, mais toujours en forme. Un gros bisou de CFC. Ciao!